Bon, je m'appelle Kionike Mulundu. Certains d'entre vous me connaissent par les écrits sur Katanga.org, le site internet que nous avions créé, moi, Monsieur Damien Mouez et moi. Et puis même sur Katanga Héritage. Il y a 10 ans, j'avais écrit un texte sur le père fondateur. Pourquoi? C'est parce que je m'étais aperçu, comme je le dis, dans le livre d'histoire de la République démocratique du Congo, on trouve rarement présenté impartialement les biographies des premiers hommes politiques du Katanga. Oublieux ou laissant de plein gré leur nom de côté pour ne parler que de Kasavubu, Lumumba, Mobutu et Tutikanti. Alors la charité ne commençant d'abord que par soi-même, le site Présence Katangais se charge de pallier cet oubli. Nous n'avons pas oublié le président Tchombe quand nous lui avons déjà consacré plusieurs textes sur ce même site. Pourquoi père fondateur? Parce qu'ils ont ressuscité dans la population du Katanga le sentiment d'appartenir à une patrie dans la diversité. Ils ont jeté le jalon du Katanga moderne, quoiqu'il tarde toujours à se réaliser. Ils ont accepté d'être congolais tout en clamant leur origine première. Pour cela, ils ont réclamé des colonisateurs, des institutions idoines à l'éclosion de chaque entité composant le Congo. Ce qui leur est refusé. En franchissant le Rubicon le 11 juillet 1960, ils mettaient en exergue le problème politique qui méritait d'être résolu en premier lieu. La dotation du Congo des institutions fédérales. Vivent encore aujourd'hui Jean-Baptiste Kiboué et Mélie Justin, dont nous espérons et attendons qu'ils publient leur mémoire. Je n'ai inclus ni Mwenda Antoine, ni Ndani Emmanuel, ni Moatea Vdika Bongo Kaloa Boniface, ni Yangalambouy Vincent. Je leur consacrerai aussi des biographies quand j'aurai réuni une documentation à leur sujet. Ce texte a été écrit il y a 20 ans. Et il s'est fait que certains d'entre eux ne sont plus de ce monde, mais ils appartiennent quand même à l'histoire du Katanga. Alors, pour ne pas laisser de côté les personnalités politiques du Katanga, j'ai commencé moi-même à écrire 2 bouquins. Le premier bouquin que j'ai écrit, c'est L'enjeu katangais. Il raconte les célébrations fastes de cinquantenaire de l'Union minière et de la BCK. Bon, en 56. Et ce sont ces fastes gigantesques qui avaient fait voir aux Katangais que leur province servait seulement de vache à lait et de trésorière pour tous les Congo belges. Alors, le deuxième livre que j'ai écrit, c'est sur le président Tchombe du Katanga d'abord, et ensuite il deviendra Premier ministre de la République du Congo Léopoldville. Et cette partie de sa vie politique se retrouve dans le tome 2 de la biographie que je lui ai consacrée et qui va paraître bientôt. Bon, et en 1960, les choses ne s'étaient pas passées comme chacun l'attendait. Il y a eu l'intervention des Nations Unies. Et c'est le 3e bouquin que j'ai écrit, Les Nations Unies et le Katanga, contre les Katanga. Les Nations Unies dont on loue les services à travers le monde, au Katanga, ils furent plutôt hostiles et adversaires. Ils avaient fait la guerre 3 fois contre le Katanga, et grâce surtout aux États-Unis, et ils avaient mis fin à l'indépendance du Katanga. Bon, et cet aspect de politique étrangère des États-Unis, je l'ai mis dans ce livre qui est Les États-Unis brisent l'élan souverain du Katanga. Et c'est Kennedy qui avait joué le jeu et qui avait financé la présence et les guerres de l'ONU contre les Katanga. Un 4e bouquin
c'est le Katanga et Lumumba. Parce que c'est l'homme le plus connu de la République démocratique du Congo, l'homme dont on dit qu'il avait été élu démocratiquement, l'homme dont on dit qu'il avait été une victime innocente de la colonisation. Mais la commission du Parlement belge a prouvé que les assassins de Lumumba n'étaient pas ceux qu'on a toujours cru, que c'était les Belges eux-mêmes. À côté de tout cela, j'ai écrit 2 autres bouquins, là, sur la République de Chine, narré aux Africains. La République de Chine, c'est Taïwan. Tout le monde connaît Taïwan. Il y a 30 ans, le pays, l'île était très pauvre. Grâce au travail, l'abnégation et au sacrifice de son peuple, Taïwan est devenu un pays le plus développé. Entre les dragons, qu'on appelle les dragons, et malgré le problème politique qu'ils ont avec la Chine continentale, Taïwan est le premier investisseur sur les continents, en Chine, en République populaire de Chine. Un autre personnage, une autre personnalité plutôt, c'était l'ancien président du Conseil italien, qui m'a beaucoup intéressé par son parcours biographique. C'est Silvio Berlusconi. Voilà. Quoi qu'on en dise, c'était un homme qui a introduit une nouvelle façon de faire la politique. Un homme désintéressé, qui avait tout ce qu'il pouvait pour ne pas mettre la main dans les finances publiques. Et c'est l'homme qui, pour ma part, a introduit une nouvelle façon de faire de la politique. Et malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, il fut forcé de quitter le pouvoir. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui et j'espère que nous allons continuer. Je vais vous raconter mes livres, un à un, et je demanderai surtout une contribution. J'ai obtenu de la part de certains musées radiophoniques et télévisuels qu'ils peuvent mettre à ma disposition des images, des sons, etc., pour constituer une histoire mise sur CD-ROM à mettre à la portée de tout le monde. Parce que quand vous regardez dans YouTube, vous verrez qu'on parle partout. Les Congolais, nos compatriotes congolais parlent du Congo et non de notre. Et nous-mêmes, nous ne parlons jamais de notre province. Je vous remercie. Merci.